Bonjour, voici la présentation de CrossDigi 3.4.0 en 64 bits par alain-anim16.com. Voilà, donc pour tout ce qui va être démarrage synchro, point Q et tout ça, vous connaissez déjà en tant que DJ l'utilisation d'un contrôleur. Là, je vais vous montrer les particularités de CrossDigi qui concernent le dossier collection. C'est-à-dire que dans mon ordinateur, j'ai un dossier musique, j'ai un dossier vidéo, et j'ai la collection. Donc tous les éléments que je souhaite mettre et uniquement ceux que je souhaite mettre dans collection vont être donc sélectionnés. Et si je veux mon dossier ambiance, voilà, je prends mon dossier ambiance et je le colle dans collection. Et je peux donc choisir différents. Par exemple, je vais avoir un dossier liste de lecture que je ne souhaiterais pas mettre dans la partie collection. Je vais avoir aussi également un autre dossier inconnu, oui, ça ce sont des titres que je n'ai pas encore classés. Les versions instrumentales également, que je vais me servir pour d'autres logiciels comme celui du karaoké. Voilà. Pareil pour l'ensemble des vidéos. J'ai les vidéos des années 60, Scopitone en particulier, que je vais coller dans la collection. Et une fois que j'ai cette collection, je peux sélectionner par morceau, par vidéo, les samples que je n'utilise pas et des enregistrements que j'aurais pu faire à l'avance. J'ai également mes listes de lecture d'une dizaine de titres chacune, ou un peu moins, que je vais utiliser pour pouvoir me repérer assez rapidement. Voilà, me donner 2-3 directions. Ensuite, quand j'ai sélectionné les pistes, le gros avantage de CrossDigi va être de pouvoir choisir un type, un genre de musique. Et là, j'ai encore un petit souci avec une majuscule, donc il faut que je refasse mes... J'ai oublié lorsque j'ai fait mes tags MP3 si je devais mettre des majuscules partout ou pas, donc je peux les refaire derrière. Voilà, et sinon je vais avoir par exemple, également pareil là avec Dancehall, voilà, et Dancehall, j'en ai deux qui ne sont pas exactement. Voilà. Donc je vais pouvoir ici utiliser par rapport à mes tags MP3 indiqués sur les titres, ben, si je veux du dance pop, du dance floor, du dance hall, voilà. Et si je veux du dance floor, je peux choisir que les dernières années que j'ai récupérées. Donc je vais avoir une sélection multiple qui vont me permettre de choisir et de classer par exemple en fonction du BPM. Et là je vais pouvoir charger sur ma piste A et débuter ma musique. Voilà, si je veux garder l'intro, sinon je peux l'arrêter et utiliser mon point Q et commencer directement ici. Voilà. Je peux donc passer à une autre recherche, soit par la tonalité, ici 12A, que je vais pouvoir modifier. Voilà, les modifications permettent de pouvoir adapter à la suivante ou à la précédente. J'ai également la possibilité, voilà, je baisse, de chercher automatiquement. Donc par rapport à la chanson en train de passer en 119 BPM et de tonalité 12A, il va me trouver d'autres, donc ici le clair de lune à Maubeuge de Pierre Perrin. Bon, ça peut changer. Laisse tes mains sur mes hanches, mais je peux aussi passer à le Gobi GT sucré-salé qui est à peu près dans les mêmes tempos. Voilà. Et je vais pouvoir sortir différentes idées qui vont me permettre de partir dans certaines directions. Et là, par exemple, je peux choisir celui-là. Voilà. Et ça me donne. Si je le démarre en synchro, voilà, on reste dans une tonalité relativement proche. Donc c'est plus pour avoir des idées, des directions qui souvent, moi, me permettent de me rappeler de certains titres que j'aurais
dont j'aurais pas eu l'idée sans le bouton match. Bien sûr, si je souhaite, je peux chercher directement par mon bouton recherche, voilà, et aller chercher le truc. Vous allez découvrir donc ces petites pastilles de couleurs. Donc ces petites pastilles de couleurs, c'est pour moi qui utilise la vidéo, la version sous-titrée. Et si j'agrandis la zone et la direction vers le vidéoprojecteur, ça me donne voilà, donc j'ai récupéré les clips sur lesquels j'ai rajouté le texte. Donc la sortie vidéo vers mon vidéoprojecteur va utiliser cette version-là. Si j'utilise les couleurs, j'ai également la version verte pour la partie chorégraphie. Voilà. Et dans les récentes, on va dire, voilà, j'ai classé par année. Il me reste encore quelques-unes à mettre les années. Et les toutes récentes, celles qui marchent relativement bien. Voilà, et ça donne ça. Voilà. Donc là, je ne parle pas de mixage, je parle bien de retrouver. Voilà, donc cette partie-là, qui me permet, moi, de baisser à la fois le son et la vidéo, ou d'utiliser carrément la partie gain pour laisser les gens chanter et souvent pour reprendre le refrain. Voilà, donc toute cette partie-là, c'est le gros avantage de CrossDJ qui va me permettre de, par exemple, aller chercher les années 80 et que la partie sous-titrée. Donc ça peut être du Goldman, ça peut être du Macumba, ça peut être les démons de minuit, voilà, et donc là toujours classé dans l'ordre des BPM, puisque c'est ma façon de travailler. Quand j'arrive sur une série, je commence par un BPM assez bas et je vais progressivement remonter jusqu'à quelque chose d'assez rapide pour ensuite changer de série. Voilà, c'était une présentation rapide donc de CrossDJ. Voilà, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas, contactez-moi sur anime16-anime-16.com.